Tout le monde sait que l'université de Sine Saloum a démarré en 2019 et depuis le démarrage, nous avons donc une sortie de promotion et une deuxième promotion qui va sortir certainement cette année. Il est nécessaire quand même qu'on regarde sur le rétroviseur. Est-ce que les enseignements que nous effectuons depuis le début sont conformes aux objectifs qui sont fixés? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est pour cette raison, effectivement, que l'IFR avait demandé aux différents départements de faire des préavis, de regarder leur maquette en interne et d'essayer de corriger les manquements, d'essayer donc d'introduire des modules qui sont nécessaires, etc. Et après tout cela, on se réunira ensemble pour voir ce qu'on peut harmoniser en tant qu'IFR, cœur de métier de l'université de Sine Saloum. Donc, c'est normal, c'est évident qu'effectivement les filières sont différentes, mais l'IFR, c'est les sciences agronomiques au sens large. Si on parle des sciences agronomiques, c'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'élevage. Et comme il l'a dit tout à l'heure, c'est l'IFR qui est présente dans tous les principes, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est l'IFR que le métier de lycée. C'est normal qu'on soit là pour voir ce qu'on peut harmoniser, améliorer nos maquettes. Donc, donc, après 3 ans de fonctionnement, donc, il est nécessaire de regarder cela ensemble. Réviser les maquettes, évidemment, ça rentre dans le cours normal du fonctionnement de l'université et de la pédagogie en particulier, mais le faire en ce moment aussi opportun, où nous préparons déjà l'habilitation, je pense que c'est à saluer. C'est à saluer d'autant plus que ça permet également d'avoir une lecture plus large, en tout cas des missions de l'université, qui associent aujourd'hui des professionnels. Si je parcours la liste de toutes ces personnes qui se sont présentées, je vois différents profils et c'est d'autant plus encourageant que tout cela concourt, en tout cas, à l'acquisition de compétences qui permettront à nos étudiants d'être opérationnels dès leur sortie. Et c'est ça la vocation de l'UCL en particulier, c'est-à-dire de professionnaliser l'enseignement afin que les étudiants, dès leur sortie, puisque nous sommes dans un parcours professionnalisant, d'être opérationnels, mais également ce qui n'empêche pas la poursuite d'études. Ceci dit, je pense que cette UFR Saïban, qui est le cœur de métier de l'université, a montré la voie dans plusieurs domaines. Eh bien, parce que c'est une UFR qui, à mon avis, déjà est transversale parce que elle est dans tous les sites de l'université, que ce soit Kaolack, Kaffrine et Fatick, dans un bastion éminemment agricole et qui polarise également toutes les activités, n'est-ce pas, qui concourent à la mise en œuvre d'une politique agricole au Sénégal. C'est la pêche, c'est l'aquaculture, c'est l'agronomie, c'est la transformation alimentaire, etc., etc. Et je ne me suis pas senti un peu dépaysé parce que tout à l'heure, en entendant les profils qui sont dégagés, moi je suis un spécialiste des questions touristiques. Quand je vois des nutritionnistes, des diététiciens, des agroforestiers, je crois, eh bien je me dis, je suis également dans mon champ.
pour les licences, on a mis le focus sur 3 licences. La licence ABE avec comme intervenant Dr Fatou Ndoye, qui est la responsable de licence, Dr Aliou Faye et Dr Sadibou Sow, qui n'est pas présent, qui a reçu tardivement sa lettre, mais qui a fait un input, elle a intervenu à distance. La licence agroforesterie et foresterie, il y avait Dr Koudania, qui est responsable de licence, et Dr Amsatou Thiam, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, qui a été à l'ISFA, qui a coordonné le département forestier, qui nous a beaucoup aidé. La licence PSP, il y a Dr Fatima Ndiaye qui coordonne cette licence, Dr Bassirou Diallo, Dr Mohamed Sall, Dr Maïssa Diouf et Dr Biram Ndiaye. La plupart des semenciers. Bon. Maintenant, je reviens sur... par rapport à cette méthodologie de travail, chaque sous-groupe a travaillé en essayant d'insérer les EC manquants. Et ces EC manquants, il fallait donc d'abord les identifier, puis on les a validés, et il fallait donc par sous-groupe de travail les insérer, et on les a insérés suivant qu'il s'agisse donc du semestre 1, semestre 2 ou semestre 3. Ceci a été fait, et les maquettes ont été nettoyées et on est à un niveau vraiment acceptable. Identifier les contraintes rencontrées durant les 3 années. Les contraintes rencontrées sont principalement insuffisance de salles de cours, nombre insuffisant de pairs et de parts, capacité limitée dans l'hébergement des vacataires et le problème de prise en charge des vacataires. Maintenant, formuler des perspectives de recommandations aux instances de décision de l'UCN, c'est surtout le recrutement de pairs et de parts, accroître la disponibilité de salles de cours, augmenter la capacité d'hébergement des vacataires, améliorer la prise en charge des vacataires, acheter un véhicule pour le déplacement des vacataires et du personnel pairs et parts, et mettre en place des moyens financiers pour prévoir plus de temps et plus d'experts pour l'élaboration d'un tronc commun intra-APV et interdépartement. Mais intra-APV, interdépartement, ça risque de briser l'approche APC. Au campus de Kaffrine, nous nous sommes réunis plusieurs fois pour statuer un peu sur le contenu des licences, qualité des denrées animales d'origine alimentaire et zootechnie et santé animale. Donc déjà avant de venir à cet atelier-là, nous avions des maquettes de licences donc assez consolidées. Et ce qui est essentiel à retenir pour ces 2 licences, c'est que de la licence 1, semestre 1, jusqu'à la licence 2, semestre 4, pour la zootechnie et la santé animale, quasiment, il s'agit de troncs communs, quoi. Donc, c'est les mêmes licences jusqu'en L2, S4. La spécialisation commence à partir de la licence 3 pour le Kidaowa et la zootechnie et la santé animale. Donc, en gros, nous avons revisité un peu les maquettes et reversé certains EC. On a pu déplacer certains EC de la licence 4 pour les placer un peu en Z2, pour les placer en licence 5, quoi. Grosso modo, c'est ce que nous avons fait comme travail. Et comme recommandation, nous avons pensé qu'il fallait vraiment rapidement, donc dans la foulée, élaborer les syllabus d'enseignement de toutes ces licences d'enseignement, quoi. Nous avions commencé à on va pas dire éliminer, mais bouger des EC déjà, d'un semestre à l'autre. D'autres plus pertinents ont été intégrés. Donc le travail a déjà été commencé chez nous depuis l'année dernière. Donc ce qu'on avait comme objectif au début de cet atelier, c'était donc de partager donc, le modèle pédagogique à l'UCN, avec l'approche par compétences, de partager les profils de sortie de nos licences pour que tout le monde soit au même niveau d'information, que ce soit les invités, les étudiants et nous-mêmes. Et donc ensuite, nous avons passé en revue les maquettes de toutes nos licences, donc de la S1 à la S6. Et donc aussi, dans les objectifs, il y avait donc le recueil de retour des étudiants de la première promotion, donc qui, eux, ont fait les 6 semestres et donc qui ont eu leur licence à la fin. Donc d'avoir leur retour, ça nous a permis de mieux faire cette révision-là. Donc nous avons aussi profité de l'atelier pour définir donc, les objectifs
certains EC, des OG de certains EC, pour mieux orienter les intervenants par rapport au déroulement des cours pour une meilleure adéquation avec les profils de sortie attendus. Donc, pour ce qui est des résultats, après le déroulement de l'atelier, nous avons donc pu sortir les doublons qui existaient dans nos maquettes. Donc, ce qui nous a permis donc déjà d'avoir de nouveaux EC qu'on a pu intégrer. On a aussi des UE que nous avons trouvés avec l'aide de nos experts très pertinents à intégrer dans notre maquette. Donc, comme par exemple la valorisation de produits céréaliers par les procédés de panification, par exemple, et d'autres EC et UE. Donc, pour certains EC, on a eu à les renforcer en termes de crédit, parce que le temps qui était imparti avec le nombre de crédits n'était pas suffisant pour couvrir les objectifs. D'autres EC ont été changés de semestre, d'autres ont été renommés, par exemple. Bon, il y en a eu beaucoup de EC qui ont été renommés ou changés de semestre. Pour ce qui est de la L3, un certain nombre de cours ont pu être mis en tronc commun, parce que chez nous, en fait, on a un tronc commun de la S1 à la S4, et c'est au niveau de la S5, S6 où on avait donc la séparation des deux licences, parce que c'était des spécialités qui diffèrent. Donc finalement, on a trouvé des cours qu'on pouvait mettre en commun au niveau du S6, ce qui va réduire de manière importante le nombre d'intervenants, et aussi donc avec les problèmes qu'on a de salles et tout ça, donc cela va permettre de peut-être avancer un peu mieux sur le retard qu'on a au niveau donc de l'UCN. Au département, nous avons 3 licences. 3 licences, mais dont la première année, elle est donc un tronc commun pour toutes les 3 licences, semestre 1 et semestre 2. C'est à partir du semestre 3 que la spécialisation commence. Maintenant, malgré cela aussi, quand même, on a fait des changements. Dans le semestre 1, par exemple, on a revu 2 essais sur 16. Donc, il y a eu 2 qui ont été revus. Dans le semestre 2, c'est là où il y a un gros changement. On a eu 8 essais qui sont revus sur les 18. Okay? Pour ce qui est du S3 de la GEREAX, qui est une nouvelle licence, on avait fait les maquettes, c'est vrai, à Toubacouta il n'y a pas longtemps. On ne les a pas encore pratiquées en entier, mais on a quand même revu 5 EC sur 15. On a également ajouté une UE qu'on trouvait donc importante pour la formation. En pêche, S3 toujours, il y a eu 2 essais sur 14 qui ont été changés, et il y a même le changement de dénomination d'une UE. En aquaculture, 6 sur 12 EC ont été touchés, et il y a même également un changement complet d'un essai qui existait. Pour ce qui est de du S4, donc du semestre 4, pour la GEREAC, il n'y a pas eu de changement. Pour pêche, il y a eu 7 sur 14 essais qui ont été changés. Et il y a un changement de dénomination de 2 UE. Maintenant, en aquaculture, on a également 8 changements de nom d'essai. Il y a eu également des compléments ou des précisions sur certains UE. Pour ce qui est maintenant des S5, du semestre 5, pour ce qui est de l'aquaculture, il y a eu aussi des changements de dénomination des UE pour que ça colle mieux avec les enseignements qui sont donnés. Donc il y a eu 3 changements de nom d'UE. Pour ce qui est du semestre 5, là c'est un semestre dont les cours sont communs à toutes les licences, certains cours. Il manque le fait d'avoir fusionné un peu certains enseignements. Ça fait qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir pour ajouter une UE. Il nous manque une UE, donc cette réflexion, elle va continuer. Mais c'est une UE qui existait, donc avec les changements, là, on est obligé de rajouter une UE. Parce qu'avant, on n'avait pas la licence GEREAC, qui était donc sur la gestion des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques. Maintenant qu'on l'a, donc on ne voulait pas que les 2 licences fassent la même chose. Donc on a sorti la partie gestion de la licence pêche pour la donner entièrement à l'autre licence. Ce qui fait qu'il faut maintenant qu'on cherche quelque chose pour renforcer cette licence pêche pour qu'elle soit beaucoup plus
danse en fait. Pour ce qui est du semestre 6, il n'y a eu aucun changement parce que notre semestre 6, c'est un semestre également qui est commun à toutes les licences. C'est la sortie, c'est le stage. Donc il y a juste le changement de dénomination peut-être d'une UE. Rédaction scientifique, on l'a appelé maintenant outil de communication scientifique. Donc c'est-à-dire donc la bibliographie, comment on fait bibliographie, et puis la rédaction scientifique également, comment on l'a fait. J'avais relevé hier quelques modules quand j'ai fait le tour donc, des différents départements et j'ai vu quand même quelques similitudes qui pourraient peut-être nous permettre au moins de faire quand même si on ne peut pas avoir un tronc commun total, mais avoir au moins quand même des modules qui sont transversaux. Modules qui sont transversaux pour nos 4 départements, s'il n'y a pas cette possibilité qu'il y ait quand même des modules transversaux pour 2 ou pour 3 départements. Dans tous les cas, ça va permettre quand même de nous permettre d'avoir un pas vers l'harmonisation. Quand j'avais énuméré les modules comme informatique de base, j'avais vu que informatique de base, on la retrouve dans tous les départements. APV, STE, GRHPA et NA. Maintenant, vous allez intervenir pour dire si c'est possible. Parce que quand on a un peu entamé la discussion, hier, Dr Fatou Ndoye avait fait une bonne suggestion. Il a dit que même si on ne parvient pas à avoir un tronc commun, ces matières-là, ces modules-là qui sont transversaux à plusieurs départements, peuvent avoir un responsable pédagogique. On aura le même contenu de cours, même si les enseignants diffèrent, ce sera le même contenu et peut-être si on déroule ces enseignements, après, on pourra faire la même évaluation. Et encore une fois, réitérer nos remerciements et surtout faire quelques recommandations également par rapport à la production des syllabus, par rapport au cahier de texte. Doyen l'a dit, Fatou Ndoye l'a dit, mais surtout par rapport à la gouvernance pédagogique. Je pense qu'il faut affiner la structuration. Il faut nommer des responsables de filière. Il faut penser même à identifier des responsables de C. Et je pense que c'est très important, en tout cas pour la suite, d'autant plus que vous allez entrer bientôt dans les accréditations. Et pour ce faire, je pense que cela doit être fait. Des projets de licence, nous les avions déjà commencé, d'arrêté de licence, je veux dire. Il faudra réfléchir dans ce sens pour que ces projets d'arrêté soient revus et faits. Et à partir de là, donc, on pourrait négocier pour que tous ces responsables, s'il y a rémunération, on verra, en tout cas avec le rectorat. Ils n'ont pas dit non, mais en tout cas, ils pensent que si ça nécessite une rémunération, eh bien, il faudra qu'on en discute en interne, qu'on trouve un compromis. Ceci dit, je pense que les objectifs de cet atelier, je ne dirais pas qu'ils sont atteints, mais en tout cas, ont été quasiment atteints, puisqu'il y a un processus qui s'est déclenché. Et ça va se poursuivre et c'est l'occasion de remercier tous ces participants donc, qui ont donné de leur temps pour participer efficacement donc, à cette co-construction et d'arriver à ces résultats qui sont quand même palpables.